Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Match nul, un partout, match une nouvelle fois extrêmement décevant de la part de l'OL. On peut le dire, il n'y a pas d'effet Laurent Blanc, en tout cas à court terme. Laurent Blanc est encore en phase d'expérimentation. Mais il faut dire aussi que on se rend compte petit à petit que la valeur intrinsèque de nos joueurs, alors certains le pensent depuis longtemps, moi j'avais on va dire un espoir que c'était pas tout à fait vrai, mais que la valeur intrinsèque de nos joueurs est extrêmement faible et que beaucoup commencent à penser, alors je ne le pense pas encore tout à fait, mais malheureusement les faits sont têtus. Peut-être que 8e, c'est effectivement notre place, puisqu'on a fini 8e la saison passée, et que on est 8e actuellement. Sous Peter Bosz et sous Laurent Blanc, la moyenne de points de l'OL, c'est 1,4 points par match, ce qui est évidemment vous situe dans le ventre mou du championnat. Alors la soirée a été un peu illuminée par deux événements, évidemment. La présence de Karim Benzema et la célébration de son ballon d'or, ballon d'or évidemment pleinement mérité pour le petit jeune du club qui a bien grandi, et beaucoup évidemment pointaient le contraste entre l'ascension fulgurante et extraordinaire de Benzema depuis son départ de l'OL et le déclin progressif et la quasi-mort cérébrale de l'OL sur la même période. Autre événement de la soirée, évidemment, les 35 ans des Bad Guns, qui ont fait 3 tifos, alors bon, en tout cas les plus marquants, vraiment très très impressionnants, très spectaculaires. Donc on va les regarder, vous voyez, donc Bad Guns Old School depuis 1987. Ensuite, pour cette ville, pour ses travées, donc les Bad Guns Lyon. Et enfin, le troisième pour ce club et ce blason, OL. Donc, c'était très très beau à voir évidemment. Plus les fumigènes pendant le penalty de Lacazette. Donc vraiment, eux, les supporters, les spectateurs venus en nombre, 58 000 hier. Tout le monde a fait le job, sauf ceux qui étaient censés le faire sur le terrain, c'est-à-dire les joueurs et l'entraîneur. Et oui, parce que si on peut évidemment pointer du doigt les joueurs, et je ne manquerai pas de le faire, je suis bien obligé aussi de pointer Laurent Blanc, qui a reconduit Aouar et Cacré, qui avaient été nullissimes à Marseille, et les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets. L'animation du milieu de terrain a été absolument catastrophique, puisque déjà on est même obligé de mettre Thiago Mendes, qui est pas le meilleur mais le moins mauvais de nos milieux de terrain, et on lui met Aouar qui joue en chausson, et Cacré qui lui ne sait pas regarder de l'avant, a un déchet technique absolument incroyable. Et donc si en première mi-temps on est nullissime, et c'est vrai, c'est aussi à cause de cette animation. Comme je le dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Match absolument minable à Marseille. À la mi-temps, vous le voyez ici, grâce à l'OL+, les XG, donc les expected goals à la mi-temps, 0,12 pour l'Olympique Lyonnais et 1,14 pour Nice. Alors il faut dire aussi, pour être honnête, que les 1,14 comptent les 0,76 du penalty marqué par Nice. Mais en même temps, ce penalty intervient dans un contexte où Nice était dominant. Vous le voyez ici sur l'attaque momentum. Le penalty intervient ici, mais vous voyez que malgré tout, c'est Nice qui est le plus dangereux. Alors évidemment, ce penalty, il est malheureux, puisque c'est une main de Tagliafico, mais comme le dit lui-même sur le terrain, il peut pas se couper le bras, la balle vraiment lui arrive sur le bras, donc je trouve ça un peu sévère, mais bon, c'est les règles. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement Anthony Lopez arrête la première tentative de Nicolas Pepe, mais que le pénalty est à retirer. Alors effectivement, il était à retirer dans les règles, mais je trouve ces règles absolument stupides.
puisque l'attaquant peut faire tout son cinéma, commencer, ralentir, repartir, mais lui, le gardien de but, alors qu'il doit être hyper réactif, il a absolument pas le droit de bouger, et il doit garder un pied sur la ligne. Je trouve c'est complètement ridicule. En fait, on devrait simplement permettre au gardien de ne pas sortir trop loin, évidemment, mais de pouvoir bouger. Je vois pas pourquoi l'attaquant pourrait bouger et le gardien ne pourrait pas bouger. Bon, cette règle est idiote, mais bon, elle a été appliquée correctement. On voit qu'en deuxième mi-temps, l'OL a été un petit peu plus présent, je ne vais pas dire meilleur, hein, puisque le premier tir cadré de l'OL arrive à la 76e minute. 76e minute, est-ce que vous vous rendez compte? D'ailleurs, on va regarder les statistiques des tirs, et franchement, c'est pas flamboyant. Première mi-temps, vous voyez seulement 3 tirs pour l'OL, 0 cadré, contre 8 et 2 cadrés. Et en deuxième mi-temps, alors un petit peu plus de tirs, un peu plus de tirs cadrés. Donc évidemment, il y a le penalty de Lacazette. Il y a la tête de Moussa Dembélé. Bon, malheureusement, elle n'était pas très dangereuse. Et un tir de Romain Fèvre qui a fait une entrée d'ailleurs plutôt intéressante. Bon, bref, le match nul me paraît assez logique, même si certains trouvent que le penalty sur Lacazette est très généreux. Mais bon, moi j'ai toujours pour parti de considérer que l'arbitrage est un élément du jeu, comme la qualité du terrain, comme le temps, comme tout ce que vous voulez. Donc moi je ne n'ergote jamais trop sur l'arbitrage. Il est ce qu'il est, on fait avec. Donc comme je l'ai dit, Laurent Blanc a reconduit des joueurs qui avaient été défaillants, alors que par ailleurs, il a sanctionné Dembélé en ne le mettant pas titulaire. Effectivement, Dembélé était défaillant contre Marseille et il n'a pas marqué depuis que Laurent Blanc est à la tête de l'équipe. Mais d'une certaine manière, je peux penser que Dembélé peut nous claquer un but de la tête de temps en temps, alors qu'Aouar et Cacré, on le sait, depuis des matchs et des matchs, ils n'apportent absolument rien dans l'animation offensive. Tété, sur son pied gauche, eh bien, il revient toujours vers le milieu et il est absolument incapable de centrer. Et Toko Ekambi lui a fait à peu près n'importe quoi. Donc je veux dire, Laurent Blanc, d'une certaine manière, en alignant cette équipe-là, il se tire une balle dans le pied. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de mercredi où j'appelais à être conquérant, pour moi, il fallait dégager ce milieu de terrain. Et la deuxième mi-temps n'est pas géniale, mais on va dire la fin du match est quand même un tout petit peu meilleure. Quand Ryan Cherki et Romain Fèvre entrent, ainsi que Moussa Dembélé, donc il y a une tête cadrée, un de nos seuls tirs cadrés. Mais voilà, je trouve que Laurent Blanc, il a attendu beaucoup trop longtemps. Regardez Cacré et Aouar, qui sont quand même archi défaillants, ils sortent seulement à la 67e minute de jeu, ça veut dire qu'il reste quand même peu de temps derrière. Et Fèvre Cherki rentre à la 77e, non, c'est pas possible. Il aurait dû faire comme à Marseille et sortir notamment Aouar et Cacré à la mi-temps, il ne l'a pas fait. Donc Laurent Blanc est évidemment très responsable de cette situation. Alors évidemment, ce résultat est très décevant car quand on est en déficit de points, un match nul ou une défaite, c'est quasiment pareil. Hein. Seule la victoire et les 3 points vous permet de remonter au classement. Alors le match nul empêche une chose, c'est que Nice nous passe devant, mais vous le voyez ici, Clermont, alors bon certes qui se déplace à Lens, peut même nous passer devant in extremis, ce qui serait quand même assez pitoyable, puisqu'on se retrouverait 9e avant la trêve de la Coupe du Monde. Je rappelle qu'à la trêve hivernale la saison passée, on était 13e, donc certains y verront une certaine progression, évidemment, je plaisante. Donc ma théorie de on prend les 3 points et on revient finalement à 5 points de la 3e place, et même si Rennes s'impose, on se retrouve à 8 points de Rennes, donc avec 24 matchs restants, ça reste une saison qui n'est pas totalement morte, mais par contre on est bien obligé de constater que notre équipe elle est vraiment très très moyenne, et que quand vous avez remplacé en moins d'un an votre milieu de terrain où il y avait Bruno Guimaraes qui rayonne actuellement en Première Ligue et Paqueta, et que désormais vous avez un Aouar en chaussons et un Cacré totalement nul techniquement, eh bien effectivement vous avez une baisse considérable de la qualité de l'effectif. Alors Laurent Blanc, lui, après le match, il ne se satisfait pas du résultat, ça c'est sûr, dont il est pour moi, comme vous l'avez compris,
nettement responsable. Et il pointe du doigt une chose, alors qui est vraie, je ne peux pas lui donner tort, c'est la jeunesse de l'effectif. Il est certain que entre Gusto, Diomandé, Lukeba, vous avez des joueurs qui ont un certain potentiel, un certain talent, mais dans un club qui a les ambitions de l'OL, est-ce qu'on peut vraiment faire de ces gars-là des titulaires? D'ailleurs, Diomandé, je trouve que sa note est extrêmement négative. Parce que, alors certes, en première mi-temps, il fait une grosse erreur, il perd le ballon, il donne une action dangereuse pour Nice, mais j'ai vu ses statistiques, elles sont loin d'être mauvaises, très très loin, parce que son pourcentage de passes réussies est excellent, et il a été très très bon dans les duels gagnés. Vous le voyez ici, il a gagné 10 de ses 11 duels, bon, il perd 9 ballons, ce qui n'est pas colossal. Donc ouais, mais vous voyez, en duel, bon ben voilà, il a fait le taf, donc moi je trouve cette note de 3 un petit peu rugueuse. Ce qui m'embête énormément, c'est que certains cadres de l'équipe eh bien, sont clairement défaillants, et ça c'est très très embêtant. Donc je pense évidemment à Lacazette, alors qu'il prend 5 parce qu'il prend son penalty, mais en dehors du penalty, franchement, Lacazette, il a été calamiteux hier. Un nombre de balles perdues incroyable et zéro danger offensif. Thiago Mendes, qui est censé être un cadre, alors pas en termes de technique, mais au moins en termes d'expérience, lui aussi, c'est des ballons perdus en permanence, des mauvais placements, des fautes idiotes, enfin vraiment, mais... alors les jeunes, finalement, ils sont critiqués par Laurent Blanc, mais je trouve que dans le match d'hier, mais pas que celui d'hier, dans beaucoup de matchs, malgré leurs défauts, et leur jeunesse, c'est loin d'être les plus critiquables de l'effectif. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet effectif, il ne fait pas rêver. On a des joueurs médiocres, on a une équipe médiocre, et on va voir ce qui va se passer avec Textor, mais il faudrait presque une révolution mercato d'hiver pour améliorer cette équipe. Je le pensais, je le pense beaucoup moins. Mais même avec une remise à niveau athlétique et un gros travail sur le plan tactique, honnêtement, je pense que l'OL est une équipe de faible niveau, avec des joueurs faibles, avec des gars qui mentalement sont très faibles. Quand on voit hier tout le barnum autour du match, donc les supporters, Benzema, 58 000 spectateurs, dernier match avant la Coupe du Monde. Vous êtes censé vous dépouiller, aller chercher cette victoire face à une équipe de Nice qui franchement n'est pas transcendante. Quand on revient sur l'attaque momentum, bon bah voyez, Nice en deuxième mi-temps il se passe rien, et jusque ce moment-là il se passe rien. En fait Nice ils ont joué 20 minutes. Et ça suffit pour aller chercher un match nul. Alors effectivement, ils ont beaucoup de tirs, mais seulement 3 cadrés. Donc moi je me dis, franchement, les joueurs, ils devaient être à fond. Ils avaient beaucoup à se faire pardonner après le déplacement à Marseille. Et finalement, ils ne montrent rien. Donc je pense qu'on a vraiment une équipe de tocards, une équipe de pimpins. Et que effectivement, si on sort pas le carnet de chèques, et je suis pas certain qu'on le fasse, cet hiver, il faut s'attendre à une saison galère et un espoir minimal. Alors la Ligue des Champions, le podium, je crois qu'il faut l'oublier, mais d'aller chercher une vieille 5e place toute pourrie pour aller jouer la Conference League, qui pour moi est une Coupe d'Europe totalement bidon, mais qui à l'heure actuelle est à peu près du niveau de l'Olympique Lyonnais. Décevant aussi, c'est les prestations des joueurs qui avaient été un peu placardisés par Laurent Blanc et à qui il a donné leur chance. Et je pense évidemment à Toko Ekambi et à Tété. Alors ne regardez pas les notes de SofaScore parce qu'elles sont totalement grotesques. Mais voilà, je trouve que Tété, il n'a pas été convaincant et Toko Ekambi pas davantage. Mais moi, je persiste et je signe. Je pense qu'il faut les inverser pour qu'ils alimentent les attaquants. Bref, on termine cette première partie de saison sur une note à mon avis très négative, parce que pour moi ce match nul équivaut à une défaite. On a vu finalement très très peu de progrès dans cette équipe. Alors la tâche de Laurent Blanc n'est pas facile, je ne vais pas le blâmer, je le blâme sur le match d'hier et sa composition initiale, mais je ne vais pas le blâmer globalement. Je trouve qu'effectivement
athlétiquement, il semble y avoir du progrès, puisque une stat du match contre Marseille démontre que l'OL a autant couru que l'Olympique de Marseille. Mais dans le jeu, c'est nullissime. Mais en même temps, comment voulez-vous faire du jeu avec un milieu Aouar, Thiago Mendes, Cacré? À un moment donné, il faut être réaliste. On veut des joueurs de foot. Et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo de mercredi. Mettons des joueurs de foot sur le terrain et on aura du foot. Vous ne mettez pas de joueurs de foot sur le terrain, bah vous n'avez pas de foot. Finalement, la situation est assez simple. Bien, alors, évidemment, on va suivre après les vacances des joueurs, bien méritées, ces vacances des joueurs. Il y aura donc plusieurs stages. Je crois qu'il y a un stage en Espagne, un stage à Dubaï et un stage à Lyon, enfin au moins dans la banlieue lyonnaise. Il devrait y avoir donc 5 matchs de préparation. Évidemment, la vente. Va-t-elle se faire? Quelles seront les intentions de Textor? Est-ce qu'il va y avoir du changement dans l'organigramme? Est-ce qu'il va y avoir un recrutement? Ça, c'est une vraie question, parce que sans recrutement, je vois pas comment on va pouvoir améliorer cette équipe d'un iota. Quid de Boateng, dont vous avez bien compris si vous suivez mes vidéos que je suis pour que l'on se débarrasse de Boateng. Bref, il va quand même se passer des choses pour l'Olympique Lyonnais, on va dire d'ici la fin de la semaine prochaine pour la vente, et après une pause pour le stage de remise en condition et évidemment les différentes préparations avec les matchs amicaux. Quand on aura le programme, je vous le donnerai. Pour ce qui est de la chaîne, je vais, comme je l'ai indiqué, couvrir la Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde, pas tous les matchs de la Coupe du Monde, mais en tout cas ceux de l'équipe de France. Autant vous dire que je ne suis pas hyper optimiste non plus pour l'équipe de France, parce que là aussi on parle du milieu de l'OL. Je pense qu'il y a un vrai problème au milieu avec l'équipe de France, et en plus défensivement il y a quand même un nombre d'incertitudes, notamment sur l'état physique de certains joueurs, qui là aussi poussent à la prudence. Pour mes autres vidéos sur le basket, dont vous avez vu, je focalise sur Victor Wembanyama. On a la chance extraordinaire de vivre l'éclosion d'un talent unique. Donc je vais continuer là-dessus. Alors si vous ne connaissez pas Victor Wembanyama, je vous invite à regarder ces vidéos-là. En tout cas, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à la liker, à vous abonner. On approche petit à petit des 500, on n'y est pas encore. Et je vous dis un bon week-end et à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.